Salut tout le monde! Ben oui, il a neigé! Les petits-enfants, étais-tu assez contents? Les grands, je pense pas qu'ils étaient fâchés. Semaine du jour du souvenir à tous les vétérans. Juste un mot à vous dire, un mot qui en dit très long. Merci. Bienvenue à votre émission Villeneuve, c'est du sport. Eh bien, cette semaine, les amis, j'ai tout qu'un invité avec moi. Son nom, Elliott Grondin. Qu'est-ce que Elliott Grondin fait de si merveilleux qu'on a décidé de venir vous le présenter? C'est que ce jeune homme a un talent. Un talent, non pas un certain talent, mais un talent certain dans le snowboard cross. Il va nous en parler, il va nous dire exactement ce qu'il en est. Mais moi, de mon côté, avant de vous le présenter, eh bien, je vais vous parler un petit peu de son historique. Elliott a débuté ses cours de planche à neige au club de ski de Vallée-Jonction à 4 ans. Pas vieux, ça, là. 4 ans. Maman, papa, j'aimerais ça faire ça. C'est pas beau, ça, là? Mais déjà, à 9 ans, il avait terminé tous ses niveaux. Il a même fait 2 niveaux par hiver à 8 et 9 ans. À 4 ans, il était déjà adepte de la vitesse et de sous-bois. Hey, le petit gars, il fait 2 ans dans une. On peut-tu s'entendre que c'est pas tout le monde qui a été capable de faire ça 2 ans dans une? Je continue. Il a débuté ses compétitions de snowboard cross à l'âge de 8 ans. Première course et déjà la médaille d'or au cou. On ne dit pas qu'il a fini dans les 10 premiers pour être content. Vous savez, souvent, on nous dit ça. Hey, si tu finis dans les 10 premiers, là, tu vas être pas mal un champion. Il va chercher la médaille d'or. Il était dans la catégorie 8-10 ans. Fait qu'il a donc terminé premier au Québec dans cette discipline à 8 et 9 ans dans la catégorie 8 et 10 ans. Ça veut dire qu'il y en a qui avaient 1 an de plus que lui, de plus d'expérience, et il est passé en avant de tout le monde. Les compétitions, en plus, se disputaient par chronomètre. OK? À 10 ans, il voulait se comparer aux plus grands. Il a donc monté dans la catégorie 11-14 ans, où il a terminé 2e au Québec à 10 et 11 ans. Il a dû travailler fort étant donné sa petite taille et son petit poids. Maintenant, il a 12 ans. Il aimerait bien reprendre son titre de champion. Il travaille fort pour y arriver. Il va au gym en entraînement privé avec Dominique Lagrange chez Profil Action, qui est un commanditaire, et ça, je les en félicite. OK, ça, j'ai pas de misère avec ça. Il attend la neige avec impatience. On vient juste d'en avoir un petit peu. Dois-tu être content, le jeune? Dois-tu souhaiter qu'il en tombe un peu plus? Puis là, la chance, c'est d'avoir un parcours de snowcross au Mont-Rignal. Ça, c'est plaisant parce qu'il n'y en a pas partout de ces parcours-là. Il y en a un qui est quand même disponible, on va dire, en 45 minutes d'ici, mais c'est toujours mieux ça que de dire qu'on est obligé de monter au Mont-Tremblant là, à toutes les fins de semaine pour pouvoir s'entraîner. Fait qu'il peut pratiquer comme il veut là-bas, parce que là-bas, on le commandite à ce niveau-là. Il n'y a pas de coût d'inscription, de coût à toutes les fois qu'il y va pour prendre le trajet. Donc, je l'ai avec moi et je vous le présente. Salut, Elliott! Bonsoir. Allez, je te souhaite la bienvenue, puis je suis content que tu sois venu, parce que, écoute, je vais te le dire honnêtement, tu pratiques un sport qui m'a impressionné la première fois que j'ai vu ça. Je ne sais pas, toi, comment est-ce que ça t'est venu, le goût là, d'aller faire ça? D'ailleurs, ça va être ma première question. On va aller. Explique-moi donc ça, comment est-ce que tu es venu à aimer ça? Ben, mon grand-père m'avait inscrit à une course de snowboard cross. Puis là, ben, la première course, j'ai gagné. Hé, ça part bien? Ouais. Puis là, j'ai... T'as gagné quelle position? Premier. Ben, pourquoi pas? Ah, tant qu'à y aller. Hein, allons-y donc. Continue, mon homme. Puis, ben, c'est ça. Là, j'ai pogné la piqûre. Puis, bon. Ben, après ça, j'ai fait une autre course dans la nuit. Ouais. J'avais fini 2e. OK. Mais j'avais tombé. Ah, t'as tombé? Ouais. Ah, ben ça, écoute, tomber, c'est mieux se relever, hein? Tu sais ça? Ouais. Hein, j'imagine que tes entraîneurs vont te le dire. Mais là, tu dis ton grand-père t'avait inscrit à aller faire de la course. Mais t'avais déjà vu ça? T'avais déjà commencé à faire de la planche? Ben, j'avais commencé à faire de la planche, puis j'avais jamais pratiqué ce type de course-là. OK. Mais on part quand même d'assez haut. Ouais. C'est un bon trajet. T'es-tu nerveux? Non. Non? T'avais ça dans le toit tout de suite en partant?
C'était qui ton monsieur, ton premier, ton entraîneur? C'était Martin Laperrière. Martin Laperrière, ça, c'est à Vallée-Jonction, si je me trompe pas. Non. Non, c'est pas au club de ski à Vallée-Jonction? Ben lui, il habite à Braqueville. OK. Mais ça, pour faire ton snowboard cross, c'était cette descente-là, cette course-là de tes pratiques, c'était où? Au Mont-Rignal. Ah, c'est au Mont-Rignal. OK. Ouais. Puis c'est là qu'a eu lieu ta première descente, ta première course. Non, ma première course, c'était à Stoneham. Ah, ben. Mais tu voyages, non, ben? Tabarouette. En plus, on va falloir faire une commandite pour une voiture, mais à la fois du Saint-Siméon. Écoute, quand tu arrives là-bas, là, tu vois les grands, là. Ben, tu courais avec les mêmes âges que toi, mais des plus grands que toi. Ouais. Il était plus grand que toi en plus. Ouais. Puis en plus, tu gagnes. Eh ouais, tant pis pour eux autres, hein? Par la suite, ben là, tu t'es dit, ça serait le fun de poursuivre, quoi. Ouais, ben, j'ai tellement aimé ça que je voulais pas arrêter, là. Ouais. OK, là, ça t'a donné le goût, ça t'a donné, comme tu as dit, la piqûre. Puis tu t'es dit, ben là, on va faire de quoi avec ça. Puis là, le Mont-Rignal, les autres, ils t'ont dit, quand t'es bon, veux-tu continuer? Puis vous êtes entendus ensemble pour pouvoir te pratiquer? Ouais, en plein ça. En plein ça. Puis c'est qui t'a entraîné par après, là? Ben, après ça, j'ai eu plusieurs coachs, là. Ouais. Je n'avais pas vraiment dans mon coin. Il était plus dans le Laurentides ou dans le Saguenay. OK. Fait que je m'entraînais plus, puis je leur envoyais des vidéos, puis eux autres, ils me répondaient par email, puis ils me disaient quoi faire. OK, tu te faisais filmer, ta descente, puis les autres, de leur côté, ils regardent ça, puis là, ils te disent, ben Elliot, essaie de corriger quand tu fais une courbe de tant de degrés ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça? Ben, crée mon Dieu. Bon, ben Elliot, t'as trouvé un autre coach. Regarde, là, on va te dire, mon homme, là, quand t'arrives sur la butte 4, là, tu sais. Qu'est-ce qui t'a, je te dirais, donné le plus de nervosité là-dedans? C'est-tu quand on arrive? Parce que là, il y a des côtés que vous sautez haut, là. Ouais. Ben moi, j'avais plus peur de partir avec des plus grands que moi. OK, c'est ça qui te rendait nerveux, c'était pas le reste du parcours. Non, le parcours, j'avais pas de problème avec ça. OK. Mais de partir avec les plus grands, tu te disais, là, ils vont-tu me faire tomber ou des choses semblables? Ben, des fois, quand ils ont une, deux têtes de plus que toi, tu te le demandes dans ta tête, là. Ouais. Puis là, dans la course, à partir, as-tu pris la tête tout de suite ou ben non, ça a été en parcours, tu sais, que là? Ben, au début, c'était différent, là. Au début, j'étais beaucoup avec un grand, là. Il s'appelait Olivier Coron, puis c'était un géant, là. Ah, le grand Olivier Caron. Ouais. Un gars, Monsieur Caron. Lui, il t'a mis nerveux. Ouais. Mais quand on est nerveux, des fois, ça devient une motivation. Ça a-tu été une motivation pour toi? Tu t'es dit, quand même, on va le battre, le grand? Ben, je l'ai jamais battu. Non? Mais il y avait le même coach que moi, ça fait qu'on se OK. connaissait bien. Ah, OK. Fait que là, vous êtes arrivé dans la course, tu as dit, il est là, bon, ben, coudonc, allons-y gaiement. Ouais. C'est ça. Hey, Olivier, pas Olivier, mais Elia, tu as eu ta première course que tu as gagnée, tu as eu ta deuxième course, mais il faut maintenant que tu pratiques. Puis les pratiques, c'est pas facile. Non. Ça demande de l'ouvrage. Ouais. Il y a la pratique, comme on dit, sur le terrain, mais il y a la pratique aussi hors terrain. Trouves-tu ça difficile, la pratique hors terrain, la mise en forme hors terrain? Non, mais là, cette année, je trouve ça le fun, en particulier à cause d'un coach privé. OK. Fait que... C'est ici à Sainte-Marie, je crois, ça. Ouais. Oui, c'est monsieur, attendez, je pense que j'ai son nom. C'est Dominique Lagrange chez Profil Action Santé. Oui. Je pense, les autres, ils te permettent, ils te donnent un entraînement. C'est un entraînement qui est dur ou. Ouais, c'est quand même assez dur. Oui? Qu'est-ce qu'on te fait faire? Ben, il me fait faire des poids pour pratiquer mes départs, puis il me fait faire plein d'affaires. OK. Pour pratiquer mon équilibre, il me fait renforcer mes jambes. OK. Beaucoup de ledge qu'on appelle. Tu es couché sur le dos puis tu pousses pour renforcer Ouais. les Ben, cuisses. ça, j'en fais pas beaucoup, là. OK. Mais c'est beaucoup pour renforcer mes points faibles dans mon corps. OK. On a tout étudié ça. On a dit, OK, t'es bon, ton équilibre, c'est bon, on peut l'améliorer, mais ton point faible est là, puis on a travaillé ces points-là. Est-ce que tu vois une différence maintenant? Ben là, je peux pas vraiment le dire à cause que j'ai pas embarqué encore sur ma planche, là. OK. Mais comparativement avec le début, quand tu as commencé ton entraînement intérieur, Ben, là, c'est sûr que je me sens plus fort qu'au Ouais. début de quand j'ai commencé, là. tu sens déjà un résultat physique face à ça. Là. Ouais. Là, il va falloir que tu t'entraînes. Tu vas t'entraîner au lac Mégantic, Au Mont-Rignal. au Mont-Rignal, excuse-moi, au Mont-Rignal. Mais après ça aussi, tu vas ailleurs. Tu vas dans les Laurentides, je crois. Ouais. OK. La différence entre les deux pistes d'entraînement, est-ce qu'elle est énorme? Ben, je sais pas parce que je suis jamais allée encore au Mont-Blanc.
OK, ça va être la première fois là, que tu vas aller au Mont-Blanc. Ouais. OK, hey, ça veut dire une nouvelle expérience. Là, tu as vécu celle de Québec, Oui. Mont-Orignal, tu m'as dit tantôt au départ où tu as gagné ta première fois. Stoneham. À Stoneham. Là, tu as celle-là ici à Lac-Etchemin, Ouais. que tu peux pratiquer. Puis là, tu vas avoir celle du Mont-Blanc. Ouais. Là, toi, là, tu vises quoi dans tout ça? Jusqu'où tu veux te rendre, là? Ben moi, mon but en snowboard crash, c'est j'aimerais ça gagner les Olympiques. Oh boy! Hey, parle-moi de ça, toi! Yes! Rien de moins! Yes! Moi, quand un jeune qui a une visée comme ça, hey, moi, Elliot, là, je suis derrière toi, là. Dis-toi que mentalement, là, le monsieur de la TV, il est derrière toi, puis que tous ceux qui t'écoutent actuellement sont derrière toi. Avoir une telle ambition déjà à ton âge, je trouve ça fantastique. C'est une belle source de motivation. Garde-les. En plus que tu as ton entraîneur qui est là pour t'aider à améliorer des points, c'est encore plus fantastique. Ça serait à partir de quel âge, les Olympiques? C'est à partir de 15 ans. 15 ans, puis là, J'ai 12 ans. tu as 12 ans, donc dans 3 ans, tu serais prêt pour les Olympiques. Ben en fait, ça serait un peu dur parce que la première année, il faut que tu fasses des FIS. Ça, c'est un peu partout dans le monde. Il faut OK. que tu accumules des points OK? pour être capable d'embarquer sur le circuit de la Coupe du Monde. OK? Puis là, ben rendu là, il faut que tu fasses tes preuves pour être choisi par l'équipe du Canada pour que tu ailles aux Jeux olympiques. Eh, mes amis, fait que ça, c'est un gros cheminement qui est à faire. Ouais. Mais c'est le cheminement que tu vas faire. Ouais. Que tu veux faire, puis je pense que tu vas le réussir. Tu as l'air drôlement motivé pour ça. Écoute, Eliott, on va parler d'une activité qui a lieu samedi le 23 novembre prochain. C'est au lac au lac Etchemin. Es-tu plate? J'ai tout le temps le mot mégantique dans la tête. Je sais qu'ils nous écoutent au lac mégantique en passant. Ben, bonjour, là, j'arrête de parler de vous autres. On va parler du lac Etchemin. Lac Etchemin, il y a un souper qui est organisé pour toi. Oui. C'est bien ça, c'est pour t'aider à aider ta famille, parce que pour ramasser des fonds, ça coûte de quoi, ça, là? Ouais, ça coûte cher. Hein, ça coûte des sous, là. Mais c'est sûr que de mon côté, je me dis, les parents, ils doivent te dire, il fait du sport, on veut que vous faisiez du sport, nous autres, les jeunes. Donc, tu fais du sport, c'est une belle source de motivation. Puis pour eux autres, bien, de voir que tu réussis comme ça, bien, c'est encore plus motivant, puis ça vaut la peine de foncer, puis ils foncent avec toi, fait que c'est encore plus merveilleux. Parce qu'il y en a des fois qui ont besoin d'encouragement, il faut qu'ils crient pour qu'ils soient encouragés, mais je pense pas que ce soit ton cas. Ils ont l'air pas mal derrière toi. Ouais. Ça fait que samedi le 23 novembre à 18h au Mont-Orignal à Lac-Etchemin, il y aura un souper bénéfice pour Elliott Grondin, qui est toi-même. Vas-tu être là? Ouais, c'est sûr. Les gens vont pouvoir prendre des photos avec toi. Ouais. Ah, hey, ça c'est le fun. Écoute, là, il y en a plus autres, les petites filles. Hein, sont-tu fines? Ouais. Ouais, parfait, ok, mon nom. Ben, dis-le, n'y pas avec moi. Ok. Tu vas voir, attends, toi, là. La Coupe du Monde, puis tout ça, les beaux voyages. Hey, boy. Écoutez, si vous désirez aller l'encourager, c'est un lac de chemin, c'est samedi plutôt, le 23 novembre, c'est à 18h, c'est un souper spaghetti. C'est au profit d'Eliott, des bénéfices qui sont là pour Elliott Grondin. Parce que honnêtement, ce qu'il fait, c'est beau, puis ça mérite d'être encouragé, un jeune qui fait comme il fait actuellement. Il est motivé. En plus, je suis content parce qu'il y a déjà des organismes qui lui donnent un bon encouragement. Écoutez, Lac Etchemin lui passe la piste, ce qui est merveilleux pour toi parce que tout l'hiver, tu peux aller t'entraîner puis augmenter ta performance, avoir l'entraîneur, tout ça. À Sainte-Marie, ce profil d'Action Santé, bien, de leur côté, donne un bon entraînement de leur côté pour toi pour que tu puisses te garder en pleine forme. Alors, vous qui nous écoutez actuellement, ce que vous avez à faire, c'est d'aller là-bas pour pouvoir l'encourager d'une manière en rencontrant des gens. Vous allez aller souper avec lui, prendre des photos, ça va être le fun, vous allez le rencontrer, sur l'entraîneur, tout ça, ça va être là. Ça fait que vous allez être bon pour jaser avec tout ce monde-là, prendre des informations supplémentaires. Et si vous voulez avoir des billets, c'est pas tellement compliqué, vous allez chez Profil Action Santé de Sainte-Marie, chez Atlantiste à Saint-Joseph, au Mont-Orignal à Lac-Etchemin. Puis si vous voulez plus de détails, hein, Mélanie Turcotte, tu connais? Ouais, c'est ma mère. C'est ta mère? J'espère. Écoute, vous appelez sa mère, Mélanie Turcotte, au 418-387-4650. 418-387-4650. Ou encore, vous lui envoyez un message texte au manico en commercial action.ca. Elle saura vous répondre. Donc, si vous voulez les encourager avec le souper ou encore offrir une commandite, hein? Pourquoi pas? Tout le monde serait heureux. Elliott serait content, ses parents seraient contents. Et nous, de notre côté, ce qu'on souhaite, c'est qu'il aille le plus loin possible. Elliott,
la Coupe du Monde, le circuit de la Coupe du Monde, les Olympiques, rien de moins. Non, hein? Écoute, je te remercie, Lia, d'être venu nous rencontrer. Je te félicite à la date de tes victoires. Les premières, des deuxièmes positions. On continue sur cette ligne-là. Puis nous, ben, de notre côté, on va se tenir au courant comment ça va ta carrière. Puis on en reparlera. Ça va? Oui, Merci beaucoup d'être venu. de rien. Venez encourager un jeune homme de la région dans sa passion pour le snowboard cross en participant au souper bénéfice Elliott Grondin. L'événement a lieu le samedi 23 novembre à 18h au Mont-Orignal de la Quai-de-Chemin. Procurez-vous vos billets dans les points de vente suivants: Profil Action Santé à Sainte-Marie, chez Atlantis à Saint-Joseph ou directement au Mont-Orignal. Pour plus d'informations, communiquez avec Mélanie Turcotte au 88 387 46 50 ou par courriel à manico@action.ca. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Ah, ben là, maintenant, on va revenir à nos petites habitudes. Hein? On va vous parler de Junior 2A, de la LHBBF et de la Ligue nord-américaine. Tout d'abord, Junior A, vendredi, les Beaucerons 5, Saint-Prosper 3. Une autre victoire des Beaucerons. Vont-ils connaître la défaite à un moment donné? Telle est la question que l'on se posait vendredi. Bon, on a eu la réponse samedi. Ça n'a pas pris un an, là, mais quand même, il fallait s'y attendre, là. Il s'est rendu à 5-6 victoires en ligne. Il fallait s'attendre à un certain moment donné que la défaite, eh bien, soit de retour, vienne faire un petit tour chez nous, qu'elle nous fasse un petit clin d'œil. Les Lévis ont eu raison des Beaucerons au compte de 5-3. Prochain match, Thetford Mines. Thetford Mines va venir faire son tour vendredi prochain. Donc, c'est un rendez-vous. Fin de semaine, on n'avait pas. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, ils ne sont pas là. Donc, en fin de semaine prochaine, ils seront là à compter de 20h30. Thetford Mines sera au centre Castel. Dans la LHBBF, tout d'abord, vendredi, Saint-Joseph 2, Lac-Mégantic 4. Bon, défaite pour Saint-Joseph. Qu'est-ce que tu veux? On en gagne, on en perd, mais les hommes de Richard Vachon donnent de bons efforts, donc ce n'est pas à négliger. Et logiquement, la semaine prochaine, Richard serait probablement avec nous, donc on pourra le rencontrer. Il va nous parler de son club. Beauceville, de son côté, eh bien, continue à perdre des matchs. C'est plate, c'est de valeur. Parce que Beauceville, ils ont des mots-à-dit bons joueurs, mais ça roule pas, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Les Binières ont eu raison de Beauceville au compte de 6-3. Prochain match, vendredi, Saint-Joseph visite Beauceville, c'est à 20h30. Pas trop loin? Hein? Ça ne vous tente pas d'aller voir la Ligue nord-américaine, vous arrêtez 10 minutes avant, vous êtes à Beauceville. Saint-Joseph sera là. Et également, Lac-Mégantic visitera Saint-Joseph, mais samedi prochain. OK? Donc, Saint-Joseph actif vendredi et samedi. Vendredi à Beauceville et samedi à Saint-Joseph, alors qu'ils auront la visite de la Quai-de-Chemin. Ligue nord-américaine de hockey. Bon, bien, la semaine passée, je vous disais, vu qu'il n'y a pas des juniors 2A, vu que les LHBBF ne sont pas actifs, allez donc faire un tour à Saint-Georges, allez voir la Ligue nord-américaine. Je l'ai faite. Et la preuve, regardez, j'ai pris des photos. Je ne suis pas capable d'aller quelque part sans prendre des photos. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'était Trois-Rivières qui étaient les visiteurs. Honnêtement, je vais vous le dire, là, puis ceux qui y étaient vont dire probablement la même chose que moi. On n'a pas vu le match du siècle. On n'a pas vu le match des 10 dernières années, puis on n'a pas vu le match de l'année tout court. OK? L'émotion, autant du côté de Trois-Rivières que du Saint-Georges, c'était pas fort. OK? C'était pas le match pour dire, ben là, on va y retourner la semaine prochaine. Ben moi, oui, je vais y retourner. Parce que j'ai aimé ça quand même, grosso modo. Il y a eu des moments intéressants durant la rencontre, mais il y a eu beaucoup de moments faibles. C'est pas ce que je souhaitais, mais c'est ça qu'on a eu.
Pour ce qui est de mon expression d'être laxé à la gueule, il n'y en a pas eu. Il y a eu une petite chicane à un moment donné, mais ça n'a même pas viré en combat. Donc, on ne se cassera pas la tête avec ça. Il y a eu quand même des joueurs qui ont eu des bobos. Ça arrive, ça. Si tu veux faire, des fois, tu as une mise en échec, l'autre, il te donne une mise en échec par derrière. Ben, c'est que tu veux. Si tu traînes ta photo du derrière de ton casque, lui, il pense que tu es de face. Puis, il te fesse. Tu arrives la face dans la bande. Bon, bien, si tu veux faire. Il y a des punitions pour ça, là. Hein? On les donne. Moi, je trouve ça plate quand ça arrive. Des mises en échec par derrière, c'est, selon moi, peu importe que le joueur soit blessé ou pas, ça serait outside the game tout de suite. Pas dur, mise en échec par derrière, tu peux blesser sérieusement la personne qui est en avant de toi. Et en ce qui me concerne, c'est pas un geste que j'appuie. Il y a des gestes aussi que j'appuie pas, qu'on va vous parler un petit peu plus tard dans quelques minutes. Bon, vendredi, le Cool FM a gagné 2-1. Ils sont partis avec la victoire, puis je dis vraiment qu'ils sont partis avec la victoire. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui méritaient de gagner. Soyons francs et honnêtes. Mais à la fin de l'année, le 2 points, là, Raymond de la Roseville, il va être content de l'avoir décrit sur la feuille, 2 points de plus. Ça va peut-être lui donner le côté local pour la patinoire, pour les séries. Donc, tout ce qui est bon comme point, on le prend. On ne se casse pas la tête avec ça. Samedi, le Cool FM, bien là, il a connu la défaite. 3-2 contre Valleyfield. Ils ne peuvent pas tous les gagner, c'est vrai, mais si on jouait de la même manière qu'ils ont joué vendredi, il ne fallait pas qu'ils pensent que là, 2 fois de suite, ça allait arriver la chance là, de marquer dans la dernière minute de jeu, alors que le gardien de but est sorti trop loin. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Dimanche, l'isothermique de Thetford Mine a eu raison de Cornwall 5-2. C'est-à-dire, Thetford Mine nous parle de Thetford Mine. Ben oui, ben on a du monde là-bas qui nous écoute. Bonjour, via YouTube, là. Salut! Soyez les bienvenus, puis je suis content de savoir que vous êtes là. On m'a demandé si serait-il possible de parler de Thetford un peu. Ben oui. Ben gars, ça donnait-tu bien? En plus, Thetford s'en vient ici pour le Junior 2A. Puis Thetford de jouer, puis on va vous le dire quand est-ce qu'il joue en plus de ça en fin de semaine. Jeudi, Sorel Tracy sera à Thetford Mine. Jeudi. C'est-tu un match qu'on reprend? Je ne sais pas si c'est pas écrit. Mais il y a une rencontre jeudi à Thetford Mine. On veut avoir du monde dans les arénas, mais jeudi soir, on prend des chances un peu. Hein? Même, je pense qu'on prend des chances pas mal. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une décision d'eux autres mêmes. Point final. Vendredi, l'isothermique de Thetford va être à Valleyfield. Bon. Ils jouent jeudi puis ils jouent vendredi. Saint-Georges, eux autres, le Cool FM, il ne sera pas local vendredi. Il va être à Sorel-Tracy, c'est le match de la fin de semaine. Ils vont être là-bas. Ben, ça veut dire que si on écoute comme il faut tout ce que je lui ai dit puis qu'on se rappelle, on se donne rendez-vous vendredi soir. Où ça? À Beauceville, alors que Saint-Joseph et Beauceville vont s'affronter. Sinon, samedi, à Saint-Joseph. Ça fait que, si vous ne savez pas quoi faire, c'est pas de ma faute. Il y en a du hockey. Venez encourager un jeune homme de la région dans sa passion pour le snowboard cross en participant au souper bénéfice Elliott Grondin. L'événement a lieu le samedi 23 novembre à 18h au Mont-Orignal de la Quai-de-Chemin. Procurez-vous vos billets dans les points de vente suivants: Profil Action Santé à Sainte-Marie, chez Atlantis à Saint-Joseph ou directement au Mont-Orignal. Pour plus d'informations, communiquez avec Mélanie Turcotte au 88 387 46 50 ou par courriel à manico@action.ca. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Ça, c'est rare. Avant de vous quitter, je vais vous montrer quelque chose. Sylvain, à la technique, pars-moi ça, ces images-là. Ça brasse, hein? Il y en a-tu un qui est en train de se faire brasser dans tout ça? Regardez comme il faut, on va finir par le voir sortir. C'est un jeune de 16 ans. La baie vitrée est tombée, puis le jeune a tombé ses gars.
Là, veux pas, il t'arrive une baie vitrée par la tête, t'es assis sur le banc, puis il arrive un gars à côté de toi. Commences-tu à lui poser des questions? Moi, non. Puis j'imagine que les joueurs non plus. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est un petit gars de 16 ans qui est à l'eau, qui est en train de cogner sur un gamin. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? S'il devait être à côté sa vitre, puis la vitre a lâché. En tout cas, j'espère que le jeune n'a pas été trop magané, qu'il a été juste brossé avec quelques petits bleus. Mais sincèrement, il a dû avoir la chienne comme c'est pas possible, cet enfant-là. En tout cas, des choses qui arrivent, à souhaiter que ça n'arrivera plus. Mais, avant de partir, on vous rappelle que c'est samedi, le 23 novembre, c'est à 18h. C'est au Mont-Orignal de Lac-Etchemin qu'a lieu le souper bénéfice pour Elliott Grondin, notre invité de ce soir. Donc, on vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez plus d'informations avec Mélanie Turcotte, sa maman, c'est le 418-387-4650. Donc, gênez-vous pas pour aller l'encourager parce qu'il le mérite fort bien. À tous, bonne semaine! Venez encourager un jeune homme de la région dans sa passion pour le snowboard cross en participant au souper bénéfice Elliott Grondin. L'événement a lieu le samedi 23 novembre à 18h au Mont-Orignal de Lac-Etchemin. Procurez-vous vos billets dans les points de vente suivants: Profil Action Santé à Sainte-Marie, chez Atlantis à Saint-Joseph ou directement au Mont-Orignal. Pour plus d'informations, communiquez avec Mélanie Turcotte au 88 387 4650 ou par courriel à manico@action.ca. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Et j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. J'en veux plus. J'arrive tout de suite! Ça va être de pied. Oh, ça a l'air super marrant! Je veux un câlin! Abonnez-vous à partir de seulement 11,99$ par mois en composant le 187 Super Écran ou en visitant le superécran.com. Ici Sandy Patterson. Il semblerait que quelqu'un ait tenté d'usurper votre identité. Sandy Patterson. Carte refusée. Je vais vous demander de confirmer certains renseignements vous concernant. Oui, bien entendu. Je vous donne ça tout de suite. C'est elle qui aurait usurpé votre identité. Il faudrait qu'on l'ait devant nous pour pouvoir vous sortir de là. Si je la persuadais de venir te faire des aveux à toi parce qu'elle m'a fait perdre mon emploi, il faut qu'on discute tous les deux. Mais en fait, vous êtes là et vous entendez tout ce qu'elle dit. Ce genre de tactique donne de bons résultats. Ah ouais? Tu te fous des règles. Un sociopathe, tu sais ce que c'est? Parce que ça mange des côtes de porc. Ouais, d'accord. La voiture n'a rien. Oh non, mes lunettes étaient encore à l'intérieur. Vol d'identité, version française de Identity Thief, à Super Écran. Je suis vraiment désolé, Monsieur Cohen. Ça arrivera plus jamais. Je le jure devant Dieu. T'es en train de parler à Dieu. Alors tu peux aussi bien jurer devant moi. C'est la ville de Mickey Cohen. Vous changerez absolument rien ici, sergent. On est en train de perdre Los Angeles au profit d'un escroc de l'Est. Je suis l'avenir. Ça n'est pas une vague de crimes. C'est une occupation de l'ennemi. Je veux que vous fassiez la guerre
à Mickey Cohen. Je voudrais former une escouade. Je vous écoute. Une petite escouade de... 5, peut-être 6. Se battre contre 40 ? Faut bien mourir.